Jean-Yves voudrait connaître l'origine du mot budget. Tout part d'un mot gaulois que les Romains ont adapté à leur langue. Sextus Pompeius Festus, grammairien latin de la fin du IIe siècle qui a probablement vécu à Narbonne et qui nous explique dans son livre intitulé « De la signification des mots », là, dans ce sorte de dictionnaire de l'époque, il y a le mot « boulgare ». Alors, voilà ce qu'il dit. « Bulgas, Gallis, Saclos, Cortos, appellant ». Alors, les Gaulois, Galli, appellant, appellent, Bulgas. Alors, Saclos, les sacs, Scortos, de cuir. Donc, les Gaulois appellent Bulgas, les sacs de cuir. Ce mot bulgare va évoluer. Alors le A va devenir E et le UL plus consonne va évoluer vers le OU. C'est assez classique ça. Le OL ou UL plus consonne évolue vers le OU. Colpou va donner cou et bulgare va donner bouge. Ce bouge en ancien français désigne un sac en cuir, comme en témoigne ce texte qui décrit les possessions de Charles le Mauvais en Normandie. Une petite bouge pour porter fer et clous. C'est un texte qui doit dater entre 1367 et 1370. Dès cette époque, bouge acquiert le sens de bourse, la bourse ou la vie, donc la bouge et la vie, comme en témoigne ce texte de Froissart, tiré de ses chroniques. Et Trevert, notez ce Trevert qui prouve que trouver aurait pu évoluer comme pouvoir, je peux, nous pouvons. Et trouvèrent en bouge, donc ils trouvèrent en bouge, la somme de 3000 francs que Louis Rimbaud avait reçue. À l'époque, le E muet tenait le rôle joué depuis par la cédille, à Anse, une ville. À la même époque, emplir le bouge signifie s'enrichir. C'est remplir sa bourse, quoi. Hélas, ce mot va mal finir. Il devient masculin au XVe siècle et désigne la partie creuse d'un objet et aussi le trou de la décharge publique. D'où son sens actuel d'endroit misérable et malfamé. C'est un peu triste comme fin. Heureusement, Bouche, entre-temps, avait créé un diminutif, bougette, qui désignait un petit sac, voyez, un petit sac de voyage, une petite boîte, un coffret. Comme en témoigne ce texte de 1447, une bougette ou boîte en laquelle, selon que l'on dit, donc à ce qu'on dit, avait possédé 3 lingots d'or. Et c'est sous cette forme qu'il va traverser la Manche et donner l'anglais budget, qui aura à l'origine, au début, le même sens qu'en français. Un petit sac, une petite bourse. Naturellement, en Angleterre, son sens évolue et donnera le sens actuel à cause d'un cérémonial qui se déroulait en Angleterre en 1733. Enfin, la première fois, c'était en 1733. Selon la tradition, donc à partir de 1733, le chancelier de l'Échiquier présentait l'état annuel des dépenses et des recettes publiques en déclarant qu'il ouvrait le sac. Et en anglais, ouvrir le sac, c'est « to open the budget ». Il revient en France en 1768, tout d'abord pour décrire la situation lorsqu'on voulait expliquer comment ça se passait en Angleterre. À la Révolution, les révolutionnaires vont s'accaparer ce mot et eux aussi présenter un budget. Naturellement, comme tous les anglicismes, il est vivement critiqué. Voici un extrait de La clé du cabinet des souverains, qui est un journal, alors on n'a pas duré longtemps. Il a été créé par Panckoucke en 1797 et va être supprimé sous le consulat. Alors voilà ce qu'il dit, c'est un article qui n'est pas signé. Ceux de nos représentants qui se servent du mot anglais budget ignorent sans doute qu'il ne signifie autre chose qu'une bougette, une poche de cuir, un sac, une escarcelle. Oui, alors l'escarcelle était une bourse attachée à la ceinture et qui était très en usage au XVIe siècle. Donc aux yeux de l'auteur de l'article, c'est un vieux truc démodé. Il ajoute « Quelle barbarie, l'escarcelle de la grande nation pour ses dépenses de l'ancêtre ».
n'en déplaise à l'auteur du pamphlet, le mot budget va triompher et décrire les dépenses et recettes publiques, puis celles des collectivités, et enfin celles de toute bonne famille. Ah, je fais mon budget. Partir du Gaulois, arriver à Rome, repartir en Gaule, traverser la Manche puis revenir en France, eh ben on peut dire que le budget est européen.